Bonjour à toi qui tombe sur cette vidéo. Tu es sur la chaîne Mes mots de là. Je suis Aurore et comme d'habitude, ensemble, nous allons aller voir ce que les guides veulent te faire passer comme message. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi. Si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner de façon à recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Pense également à liker, n'hésite pas à commenter et éventuellement à partager. Car je rappelle, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, prenez vos responsabilités. Si ça ne vous parle pas à vous, ça peut parler à quelqu'un de votre entourage. Voilà, allez, c'est parti. La lenteur et la colère. Il y a des choses qui ont du mal à passer. On est un peu figé sur cette colère. On a un peu de mal à dépasser ce stade. Bon, allez. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Ouais, ça demande de la concentration parce que cette colère fait que on n'est plus attentif à ce qu'on fait, à ce qui se passe autour de nous. Cette colère, elle vient peut-être de certaines peurs. Alors, peur de quoi? Peur de se lancer, peur de commencer quelque chose de nouveau, peur de se séparer, parce que ça peut faire peur de se séparer, ça peut... Oui, parce que quand on se sépare, ça veut dire qu'on va se retrouver très certainement tout seul, ou si c'est professionnel, qu'on va se retrouver sans boulot, qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière. Donc, cette peur, on a peur, j'ai l'impression, de beaucoup de choses. On a peur de la trahison, on a peur du jugement, on a peur de... On a peur de perdre son équilibre. Ouais, c'est ça, hein. Mais que ce soit pour une séparation ou pour une mise en couple ou un nouveau job ou que ce soit quelque chose de nouveau mais de positif ou de négatif adapté encore une fois à votre situation, ce changement, ça nous fait peur. Voilà, j'ai beaucoup trop de cartes. Allez, pour les personnes qui vont regarder, s'il vous plaît, cette vidéo. On a peur on a peur de devoir renier ses valeurs. Ou j'entends, on a peur d'être trop rigide, d'être trop fermé, d'être trop carré. Quand je vous disais on a peur de perdre l'équilibre, c'est ça. On a peur de faire des compromis qui n'aillent pas dans notre sens. Et on a peur d'imposer notre point de vue. Ou on a peur que l'autre impose son point de vue. Non, là j'ai trop de cartes. On parlait d'aller de l'avant et de garder son calme. Bah oui. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Ouais. Ouais. Ouais, on a vraiment peur de... Ouais, on
on a peur de ne pas être dans le bon équilibre, on a peur de se perdre, on a peur de se disperser, on a peur de... On voudrait, pour les personnes qui sont concernées là, elles voudraient tellement être bien vues, être acceptées. Elles voudraient tellement qu'on les apprécie qu'elles ont peur de devoir renier qui elles sont réellement. Elles ont peur de perdre leur équilibre pour satisfaire l'autre. Sauf que ce qu'on leur demande aujourd'hui, c'est de lâcher prise là-dessus. De lâcher prise sur le jugement des autres. De s'autoriser à ouvrir un petit peu cette cage dans laquelle ils ou elles se sont enfermés. Ouais, on vous demande vraiment de trouver un juste équilibre entre qui vous êtes, ce que vous attendez des autres et ce que les autres attendent de vous. J'en ai trop. Ouais, la compétition. Comment dire, ne vous bradez pas non plus, parce qu'il y en a qui vont avoir aucun scrupule à vous rabaisser, à médire sur vous pour obtenir le poste, par exemple, que vous convoitez ou la personne que vous convoitez. Certains sont vraiment prêts à mettre des bâtons dans les roues pour obtenir quelque chose qu'ils ne veulent pas forcément, mais juste pour vous faire chier. D'accord ? Donc, l'équilibre, il va être là, même si ce n'est pas la carte centrale vraiment du tableau. On vous demande de garder quand même vos valeurs, mais de lâcher en même temps un petit peu prise sur le jugement des autres, sur les attentes des autres. On vous demande de faire attention aussi, de vous ancrer et de faire attention aux personnes qui vous entourent. D'accord ? On vous demande d'être malin ou maligne. On vous demande d'écouter votre intuition, d'écouter votre petite voix. Vous avez des valeurs. Et vous, vos valeurs, c'est pas justement de mettre des bâtons dans les roues des autres. Certains le font, grand bien leur face. Mais vous, c'est pas vous. Ça ne vous ressemble pas. Ça fait pas partie de vos schémas. Eh bien, c'est pas grave. D'accord ? Lâchez prise là-dessus. Il y a de la colère, oui, bien évidemment, parce que vous n'êtes pas comme ça. Et vous aimeriez peut-être être un petit peu plus... rentre dedans, faux cul. Mais vous n'êtes pas ça. D'accord ? Et c'est peut-être ce qui vous met en colère. Et c'est peut-être ce qu'on avait à la coupe. Ce qui fait que même après plusieurs mois ou plusieurs années, vous restez en colère après ces personnes-là. Sachez une chose, c'est que quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, ça leur retombera dessus. Ça prendra du temps, mais vous, si vous vivez ça aujourd'hui, c'est que vous avez des choses à apprendre justement. Et peut-être que ce que vous avez à apprendre, c'est à trouver le juste équilibre entre
qui vous êtes et ce que vous êtes prêt à accepter ou à faire pour obtenir un poste, pour avoir une fille, parce que une fille qui vous met en compétition comme ça, c'est peut-être pas la bonne. Un poste qui, avec un directeur ou un manager qui va privilégier les faux culs, les hypocrites, ceux qui sont bons à rien, parce que on va pas se mentir, en général, ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues sont ceux qui ne valent pas grand-chose, qui ne savent pas forcément bien travailler. Eh bien, si ce manager ou ce directeur préfère privilégier ce genre de personnes, c'est qu'en effet, ça ne correspond pas à vos valeurs. Et donc, c'est que ce n'est pas fait pour vous. D'accord ? Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je viens de vous dire, parce que même moi, je me pose la question. Mais voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire ? Quels sont les compromis que vous êtes prêt à faire ? Qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter pour vous lancer dans une nouvelle relation, quelle qu'elle soit, amicale, sentimentale, professionnelle. Ok. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis si ça vous concerne, que vous voulez voir un petit peu plus loin, rien de tel qu'une guidance privée. Donc si c'est avec moi, vous avez mon mail en description sous cette vidéo, donc memodela@gmail.com. Si c'est avec un confrère ou une consoeur, c'est ok aussi. Tout le monde ne peut pas convenir à tout le monde. Et puis voilà. Et faites attention à vous, aux faux comptes, aux arnaqueurs. Faites bien attention à tout ça. Renseignez-vous bien. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.